Lactalis, les grandes enseignes s'expliquent une à une. Depuis le mea culpa de Leclerc, qui a reconnu mardi 9 janvier avoir vendu des laits infantiles Lactalis, qui auraient dû être retirés des rayons en raison d'une contamination au salmonelle, plusieurs marques ont elles aussi révélé avoir eu dans leurs magasins des produits incriminés. Mais l'affaire dépasse en fait les seules enseignes de grande consommation. Lors d'une conférence de presse détaillant l'enquête et les mesures à venir, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a en effet révélé que d'autres établissements avaient proposé à la vente des produits incriminés. 2500 contrôles ont été effectués à ce jour par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DGCCRF, a indiqué le ministre des grandes surfaces, mais aussi des pharmacies, des hôpitaux, des crèches et des grossistes. Sur ces 2500 établissements contrôlés, 91 détenaient des boîtes qui auraient dû être retirées, a indiqué Bruno Le Maire. 30 grandes surfaces qui détenaient en tout 500 boîtes, 44 pharmacies, 2 crèches, 12 hôpitaux et 3 grossistes. 2500 contrôles supplémentaires. Bruno Le Maire a par ailleurs annoncé avoir convoqué ce jeudi à 18h30 la grande distribution et vendredi matin la direction de Lactalis, entreprise qu'il a jugée défaillante. Il a également annoncé que la répression des fraudes procéderait dès la semaine prochaine à 2500 contrôles supplémentaires, dénonçant des comportements inacceptables qui devront mener à des sanctions. Le ministère souhaite ainsi poursuivre et intensifier les contrôles, en établissant aussi des procès-verbaux dans les points de vente coupables, qui seront transmis à la justice. En marge d'une conférence de presse de présentation du Salon international de l'agriculture qui doit se tenir à partir de fin février, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert a évoqué jeudi un dysfonctionnement majeur dans les procédures de rappel des boîtes de lait infantile. On doit avoir des explications sur les moyens qui ont été mis en place. Pourquoi il restait des produits qui auraient dû être retirés de la vente dans les rayons des magasins? Il leur faut trouver les moyens pour que ces situations ne puissent se reproduire, a-t-il insisté. Lire aussi, tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.